Bonjour, nous sommes au deuxième cours de Excel et c'est la deuxième vidéo sur les fonctions de date. Alors, je suis toujours dans le fichier C02 démo 1 sur la deuxième feuille, donc ici, voyage V2. Alors, j'ai une colonne de plus où on a calculé le nombre de jours dans la vidéo précédente. Alors, juste pour aider ceux qui n'ont pas nécessairement fait la première vidéo, je vais supprimer cette colonne-là. Donc, si vous avez commencé par cette vidéo-ci, vous n'aurez pas besoin de l'enlever. Alors, supprimer et je vais également supprimer la colonne J pour enlever la cellule. Je pourrais aussi supprimer carrément le contenu. Alors, on revient, autrement dit, au document de base. Alors ici, ce que on va utiliser aujourd'hui, c'est les fonctions de date. Il y en a plusieurs. Alors, entre autres, vous avez des fonctions qui vont nous donner des informations sur la date d'aujourd'hui et l'heure. Donc ici, je vais sélectionner les 6 premières lignes. Vraiment les lignes, hein? Assurez-vous d'être sur les en-têtes de lignes où c'est gris avec les numéros. Bouton droit insérer. Et donc ici, je vais écrire 2 étiquettes aujourd'hui. Et la cellule en dessous, je vais écrire maintenant. Alors, je vais mettre ma fonction. Alors, on se rappelle, ça commence par égal et je tape le nom de la fonction qui s'appelle aujourd'hui, alors qui va me donner la date du jour. Aujourd'hui, si vous voyez bien, les noms des fonctions, il n'y a pas de underscore ou d'apostrophe, il n'y a pas d'espace. Même si le mot en français aujourd'hui en a, les noms des fonctions en ont jamais, donc c'est important de ne pas les mettre. Je peux cliquer 2 fois ou faire Enter et je dois fermer la parenthèse. Alors, les parenthèses, vous savez, toutes les fonctions en ont, ça vous permet de mettre les paramètres entre ces parenthèses-là. Aujourd'hui et maintenant sont les 2 rares fonctions qui n'ont pas de paramètres puisqu'il va chercher l'information directement sur l'ordinateur. Si votre ordinateur n'est pas à la bonne journée ou n'a pas le bon fuseau horaire, par exemple, donc ne présente pas la bonne heure, bien évidemment, ce ne sera pas les bonnes heures. Donc, si je fais Enter, aujourd'hui, nous sommes le 15 avril. Je fais la même chose avec maintenant. Et je fais ma parenthèse. Si vous ne fermez pas la parenthèse, c'est sûr qu'étant donné que vous avez juste aujourd'hui ou juste maintenant dans la cellule, Excel va la fermer pour vous parce qu'il se doute bien qu'il doit en avoir une. Par contre, si vous utilisez ces fonctions-là à l'intérieur d'une autre formule, vous savez que ça peut compliquer vraiment les choses si vous ne mettez pas les parenthèses aux bonnes places. Donc, prenez l'habitude de les mettre vous-même. Je fais Enter. Et là, vous remarquez qu'automatiquement, Excel a changé le format. Donc, celui-là va présenter un format qui comporte l'heure parce que la fonction maintenant, c'est la date et l'heure de l'ordinateur, tandis que la fonction aujourd'hui, c'est seulement la date d'aujourd'hui. Donc, si je réouvre le document demain, bien, ce ne sera plus le 15 avril, mais bien le 16 avril qui va être écrit dessus. Si je prends mon format ici, c'est un format personnalisé qui a été utilisé parce que dans la liste des par défaut, là, il n'y a pas la date et l'heure. Donc, si je vais dans mon petit format en haut et que je fais personnaliser, je pourrais aller chercher ici dans mes formats de date. Je peux voir, j'ai vraiment des formats de date là, plus courtes ou plus longues. J'ai les formats des heures, mais je n'ai pas nécessairement les deux. Donc ici, dans personnaliser, il faudrait que je cherche mon format de date et heure. Alors, le format de date et heure que je peux utiliser ici. Donc, vous l'avez avec ce format-là ici. On va faire les formats personnalisés un petit peu plus tard. Donc, c'est le format année, mois, jour, heure et minute. Donc, H et M. Alors, si je fais OK. Si j'applique le même format avec l'heure, on voit que l'heure me donne minuit. Pourquoi? Parce qu'on sait que les jours sont des entiers et que les
minutes, ce sont les décimales. Donc, elles sont représentées par des décimales. Alors, le jour, aujourd'hui, pas de décimales, donc pas d'heure, automatiquement donne minuit. Une autre fonction qui est très utile, donc c'est des fonctions, en fait, il y en a 3 qui vont ensemble. Ce sont des fonctions qui permettent de décomposer les dates. Donc, d'aller chercher juste l'année, juste le mois ou juste le jour d'une date. Alors ici, je vais mettre année, mois et jour. Et ici, je vais aller chercher, donc extraire d'une date la section qui m'intéresse. Donc l'année, le mois, le jour. Ça peut vous permettre par la suite de faire certaines formules pour, par exemple, évaluer un nombre de mois, évaluer un nombre d'années, sans nécessairement avoir à traîner les dates comme telles après. Donc ici, je pourrais avoir égal, et la fonction s'appelle année, donc vraiment très difficile à retenir. Vous voulez l'année d'une date, la fonction s'appelle année. Évidemment, pas d'accent. Et les parenthèses, donc la première apparaît toute seule. Et ce qui me demande, entre parenthèses, c'est de mettre un numéro de série. Donc, comme on a déjà vu dans le cours 1, les numéros de série, ce sont des dates. Alors, si je sélectionne la cellule date de départ, donc qui est dans B8 ici, et que je ferme la parenthèse, il va donc m'extraire l'année de B8, donc du 11 janvier 2012, parce que j'avais fait une petite correction sur cette cellule-là dans le vidéo précédent. Si vous n'avez pas cette correction-là parce que vous n'avez pas fait le vidéo précédent, vous pouvez mettre 2012. C'est la seule d'ailleurs date qui a été changée, donc 2012 à Odyssée du Pacifique. Alors ici, si je clique 2 fois pour copier automatiquement, étant donné que la colonne précédente a des valeurs partout. Il va m'extraire l'année, donc 2012 pour la première cellule, si vous avez effectué le changement dans la date de départ, et 2013 pour les autres. Donc, ce sont des chiffres, vraiment, l'année 2012. Donc, c'est vraiment un chiffre, 2012 ou 2013. Ce sont des nombres, pas des dates. Ça extrait vraiment le chiffre. Je peux avoir la même chose pour le mois, donc vous serez surpris de savoir que la fonction s'appelle mois, donc mois M-O-I-S ici. Et encore là, je peux sélectionner la date et je copie. Donc, on a un pour le mois de janvier et évidemment, si vous descendez, vous avez le mois d'avril, le mois de mars, etc. plus loin. Et ce sont encore là des nombres de 1 à 12, bien sûr, puisque les mois sont de 1 à 12. Et vous avez la fonction jour, même chose, qui extrait le jour. Alors là, on a, je ferme la parenthèse, on a des jours entre 1 et 31, selon le mois, bien sûr. Puis vous remarquez ici, dans ma fonction maintenant en haut, si je vais voir, on est maintenant rendu à 12h28. On était à 12h26 tout à l'heure. Donc, au fur et à mesure que les mises à jour se font sur le document, il met à jour cette formule-là. Donc, vous voyez les changements au fur et à mesure. Alors, ces fonctions-là sont intéressantes pour extraire des morceaux. Par exemple, je pourrais aller faire certains calculs, rajouter des années à une date, recomposer la date et j'aurai à ce moment-là ces années-là de plus. Donc, ça peut être intéressant pour évaluer certaines choses. Par exemple, faire des statistiques sur quels sont les jours où on a plus de voyages de date de départ. Donc, je pourrais aller évaluer les journées qui sont les plus préconisées là, pour partir, des choses comme ça. Donc, je peux faire des évaluations autres, comme celle-ci. Et évidemment, je peux faire le travail à l'envers, c'est-à-dire que si votre liste, votre système de base de données vous donne les données en décomposé, donc le jour, le mois, l'année, vous pouvez recomposer la date, donc faire le travail qu'on vient de faire à l'envers. Donc ici, je vais mettre date et je vais utiliser la fonction qui s'appelle date. Et là, il y a 3 arguments. Dans l'ordre, vous faites attention, évidemment. Vous avez à lui donner l'année, le mois et le jour pour qu'il puisse recomposer une date avec ça. Donc ici, on a l'année, point virgule ou virgule selon votre ordinateur, pas séparateur, le mois qui est à côté, point virgule et le jour. Et à ce moment-là, je ferme ma parenthèse, je fais Enter, je vais avoir
la date recomposée. Donc, si la liste vient d'un système qui sépare ces informations-là, vous êtes capable de les recomposer pour faire une vraie date, ce qui vous permettait de faire des filtres de date ou éventuellement d'utiliser ces classements-là pour les tableaux croisés dynamiques qu'on va faire un petit peu plus loin dans le cours. Ce sont les principales fonctions de date de base que vous pouvez utiliser. Mais on en a une également qu'on a utilisée un petit peu sur quand on a fait les calculs financiers. Alors, c'est une fonction qui permet d'ajouter des mois. Donc, la fonction qui permet d'ajouter des mois, alors je vais ici écrire un titre à côté, donc nouvelle date. Et la fonction s'appelle mois décalé. On en avait parlé quand on a fait les calculs financiers pour savoir, entre autres, si j'ajoute le nombre d'MPM de période là, en mois et que j'ajoute ça à la date de départ d'un emprunt, à quelle date je vais avoir terminé de rembourser. Fait que ça pourrait être un exemple d'utilisation. Donc ici, la fonction s'appelle mois décalé. Alors, j'ai deux paramètres à mettre. Donc, la date de départ, je pourrais utiliser la date que j'ai recomposée juste ici parce que c'est une date, même si c'est une formule, le résultat est une date, ou je pourrais prendre évidemment la date de départ qui est une date tapée aussi. Les deux vont donner le même résultat, surtout que c'est la même date. Alors, je clique ici et j'ajoute un nombre de mois. Fait que par exemple, si le paiement du voyage, parce qu'ici ce sont des voyages, se paie en 12 versements ou en 15 versements ou en 36 versements. Donc, je pourrais aller déterminer quelle est la date là, à laquelle le voyage serait payé, s'il commence à payer à la date de départ et qu'il finit dans X nombre de mois. Donc, par exemple, je vais mettre 24 mois ici pour l'exemple, et je fais OK. Donc, ça me donne la date. Alors, évidemment, je vais tasser un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc, ici, ça me donne une date, mais en nombre. Parce que le format de présentation est le format standard. Fait que dépendamment de ce que vous avez fait comme manipulation, peut-être qu'il vous a mis un format de date déjà parce qu'il a deviné que c'était une date. Donc ça, les décisions prises comme ça par Excel dépendent beaucoup de la façon dont vous êtes déplacé. Donc, est-ce que vous avez cliqué ailleurs? Comme là, on a écrit, par exemple, en tête de colonne avant, des choses comme ça. Ça va jouer sur le résultat. Donc, si Excel ne vous a pas mis le format de date automatiquement, vous pouvez aller appliquer le format de date et on peut copier ça. Alors, j'ai pris un chiffre facile comme 24 mois parce que c'est 2 ans, donc c'est facile de voir si c'est adéquat. Alors ici, on aurait en gros la même date, mais 2 ans plus tard pour 24 mois. Alors, c'est ce qu'on a comme résultat ici. Alors, évidemment, je pourrais essayer, au lieu de 24 mois, de mettre 28. Et là, on a vraiment une date. Donc, c'est le même jour, mais avec un mois différent. Et mon nombre d'années, évidemment, aussi qui est changé.